Fatigue, sommeil en vrac et énergie qui s'effondre dans l'après-midi, moi aussi j'ai connu ça. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses que je fais tous les jours pour rester en forme. C'est pas des hacks magiques, par contre c'est des rituels qui changent vraiment la donne. Moi je suis Ludivine, kiné ostéo, formée en micronutrition et je me suis spécialisée dans la santé des femmes après 40 ans. Donc sur cette chaîne, je ne parle certainement pas de faire des régimes express, par contre, je t'aide à réguler ton énergie, tes hormones et ton métabolisme pour retrouver ton élan vital et ta silhouette. Et ces 5 habitudes, tu vas pouvoir commencer à les mettre en place dès aujourd'hui. Ma première habitude, c'est de m'exposer à la lumière du soleil dès le réveil. Pourquoi? Eh bien, c'est pour rester synchronisé avec le rythme jour-nuit qui régule aussi nos hormones et notre métabolisme. Et oui, c'est ça qu'on appelle l'horloge biologique. Donc ça va aider à réguler les sécrétions de cortisol, mais aussi de mélatonine le soir pour s'endormir. Donc si tu veux bien dormir, eh bien, expose-toi à la lumière du soleil dès le matin. Et oui, le sommeil, c'est le matin que ça se prépare. Donc en été, c'est plutôt facile à faire parce que quand on se lève, en général, le soleil est lui aussi levé. En hiver, le top, c'est d'essayer d'aller s'exposer dès que le soleil se lève. En fait, s'exposer à la lumière dès le réveil, c'est comme appuyer sur le bouton on de ton cerveau. Moi, je sens que c'est ce qui finit de me réveiller, on pourrait le dire comme ça. C'est vraiment le moment où j'ai l'impression que ça y est, je commence à percuter et je peux démarrer la journée. Donc de façon pratico-pratique, eh ben, c'est 5-10 minutes dehors ou à la fenêtre, mais ouverte, et sans lunettes de soleil. Il ne faut pas filtrer le spectre lumineux. Donc évidemment qu'en été, on ne va pas faire ça à 11 heures du matin parce que ça peut créer des dommages à la rétine. Le but, c'est que ce soit vraiment la lumière douce du soleil qui vienne frapper l'œil, doucement encore une fois. Ma deuxième habitude, elle est alimentaire. Moi, je mange selon un modèle low carb, c'est-à-dire avec peu de glucides. C'est-à-dire que je limite les glucides. Et entre parenthèses, il y a très très peu d'alcool, voire pas du tout dans mon alimentation. En tout cas, il n'y en a certainement pas tous les jours. Ça reste exceptionnel. Alors, pourquoi je limite les glucides? Parce que ça m'aide à stabiliser ma glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que j'ai dans le sang. Pourquoi c'est important? Parce que plus vous stabilisez votre glycémie, plus vous stabilisez votre énergie. C'est-à-dire que mon énergie reste stable et constante toute la journée. Alors que quand vous faites des pics glycémiques, c'est-à-dire la dose de sucre pour donner un coup de boost, bah ouais, vous avez un coup de boost. Et derrière, il se passe quoi? Bah vous avez un coup de mou. Donc pour pas faire ça, le but, ça va être de stabiliser la glycémie sur toute la journée. Donc le low carb, c'est peu de glucides, une ration normale de protéines. Et quand je dis normale chez les femmes, sachez qu'en général, vous n'en mangez pas assez, donc vous pouvez largement les augmenter. Il faut des protéines le matin, il en faut le midi, le soir c'est optionnel. Surtout si vous êtes sujette aux bouffées de chaleur nocturnes, évitez les protéines animales le soir par contre. Et ce modèle low carb, il fait aussi une belle place aux bonnes graisses, les graisses saines. Il ne faut pas avoir peur du gras, même si vous voulez perdre du poids, bien au contraire. Si vous réduisez suffisamment les glucides, le gras ne vous fera pas grossir. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo complète sur le sujet, je vous remettrai le lien dans la description. Pour en revenir à l'alcool, c'est pareil. Si vous voulez profiter pleinement d'une journée et être productif, vous avez certainement dû déjà remarquer que l'alcool, d'une part, ça embrume le cerveau, on va pas se mentir, que l'alcool le soir, encore une fois, si vous êtes sujette aux bouffées de chaleur, eh ben, ça va les exacerber. Donc si vous êtes sujette aux bouffées de chaleur, pas d'alcool le soir, pas de protéines animales le soir. Et dans l'ensemble, si vous pouvez supprimer l'alcool, franchement, ça va atténuer les symptômes de la ménopause. Moi, perso, je sais que si je prends un apéro le soir, et dès le premier verre, ça va avoir un impact sur mon sommeil. Et donc, ça aura un impact sur ma journée du lendemain où je serai moins productive, je serai moins présente, je serai juste fatiguée. Je vais pas passer une bonne journée en fait. Pour moi, le sommeil, c'est vraiment primordial. Je vais y revenir après. En fait, on pense qu'on va se détendre avec un petit verre d'alcool, un petit verre de vin. Donc, sur le moment, oui, mais en vrai, vous allez le payer le lendemain. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la détente? Je suis pas sûre. En tout cas, moi, j'ai choisi mon camp. La troisième chose que j'ai mis en place dans mon quotidien, ce sont des exercices respiratoires, comme la cohérence cardiaque, parce que ça va activer le nerf vague. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore le nerf vague. Mais il est tellement important. Le nerf vague, c'est comme un câble interne anti-stress. Et franchement, activer le nerf vague, c'est pas très compliqué, notamment par la respiration. Vous faites 3 minutes de cohérence cardiaque, déjà vous avez activé votre nerf vague. Comment vous savez que vous l'avez activé? C'est qu'à partir du moment où ça déclenche un bâillement, à partir du moment où ça déclenche un soupir, ou même à partir du moment où vous déglutissez, ce sont des signes d'activation du nerf vague. Donc évidemment, plus vous êtes tendu et stressé, plus il va falloir augmenter la durée de votre session de respiration. Mais en règle générale, 3 minutes, ça va suffire. Et une petite astuce, si vous avez des problèmes de digestion, même si vous n'en avez pas d'ailleurs,
Quand je dis problème de digestion, ça peut être brûlure d'estomac, remontée acide, ça peut être des ballonnements. Eh bien, faites la cohérence cardiaque avant de manger. Parce que le nerf vague va aussi activer la digestion, la production des enzymes, la production des sucs digestifs, ça va mettre en route l'intestin, enfin bref, ça va faire tout ce qu'il faut pour améliorer votre digestion. Et puis le nerf vague, ce qu'on sait moins, c'est qu'il est anti-inflammatoire. Donc, si vous souffrez de pathologies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou des maladies comme la sclérose en plaques, par exemple, où il y a une neuroinflammation, pratiquez la cohérence cardiaque. Si vous êtes enrhumé, si vous êtes dans un processus de guérison, pratiquez la cohérence cardiaque pour activer la fonction anti-inflammatoire du nerf vague. Et puis, si vous voulez avoir une session de travail productive, pratiquez la cohérence cardiaque. En faisant diminuer votre stress, vous allez augmenter votre clarté mentale. Donc pour résumer, le nerf vague, c'est anti-stress, anti-inflammatoire. Ça favorise la digestion et ça favorise la clarté mentale. Donc franchement, faut pas s'en priver. Et pour le pratiquer, il n'y a rien de plus simple. Soit vous téléchargez une application comme Respirelax, qui est spécialement dédiée à la cohérence cardiaque. Vous retrouvez aussi sur Petit Bambou, pour celles qui ont une Apple Watch, vous avez une fonction respirer. Et vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube qui vous guideront là-dedans. Je parle de cohérence cardiaque, il y a plein d'exercices respiratoires différents. Vous pouvez faire de la box breathing, c'est la respiration carrée. Vous pouvez faire de la respiration 4-7-8. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à découvrir le sujet à travers toutes les vidéos maintenant qu'on peut trouver sur Internet. Ma quatrième habitude, c'est la marche. Bah ouais, ça paraît tout bête, mais la marche, c'est tellement puissant. Pourquoi je dis que c'est tellement puissant? Déjà parce que votre corps a besoin de bouger. Si vous êtes comme moi, vous avez un travail qui est hyper sédentaire parce que vous passez vos journées à filmer des vidéos YouTube ou à travailler à l'ordi, la marche, ça va devenir essentiel. Le corps est fait pour bouger. Donc quand vous êtes sédentaire, faites des pauses et bougez, sinon vous allez développer de plus en plus de douleurs articulaires, tendineuses, des tensions, des machins, des trucs comme ça, tout ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Ensuite, la marche, pour en revenir à ce que je disais juste avant, ça active le nerf vague. Et oui, et respirer, bouche fermée. Ça aussi, ça active le nerf vague. Donc faites de la marche, bouche fermée. Ça va aussi, là encore, vous aider à digérer, ça va vous aider à gérer le stress. Et de préférence, faites-le en extérieur parce que ça va vous permettre de vous oxygéner. N'oublions pas que les intérieurs sont toujours plus pollués que l'extérieur, même si vous habitez en ville. Ce sera une occasion de respirer l'air frais, ça peut être une occasion d'écouter un podcast. Moi, j'aime bien aussi partir sans téléphone et juste être dans les bruits et les odeurs de la nature, puisque j'ai la chance d'habiter en pleine nature et d'avoir les chemins de randonnée en bas de chez moi. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai un problème, si je vais marcher, la plupart du temps, je reviens avec la solution. Ça, c'est un des effets magiques de la marche. Ma cinquième habitude, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être mon habitude number one, c'est le sommeil. Je déteste quiconque vient perturber mon sommeil. C'est pour ça que je déteste l'alcool et tout ce qui pourrait perturber mon sommeil. Parce qu'on n'a pas de santé et on n'a pas de véritable énergie si on n'a pas un bon sommeil. Quelle que soit votre problématique dans la vie, que ce soit le poids, que ce soit l'énergie, que ce soit avoir du focus au travail et de la productivité, commencez par régler vos problèmes de sommeil parce que si vous êtes fatigué, tout ce qu'on peut vous dire de mettre en place pour régler votre problème de base, vous n'aurez tout simplement pas l'énergie de le faire. Quand on est fatigué, on a moins de volonté, on a moins d'énergie, on a moins de discipline, on a moins de concentration, nos hormones sont dérégulées, enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc, commencez par le sommeil. Donc des rituels simples, hein. Déjà on ne prend pas d'excitant le soir. Le café, le mythe du café. Bien se rappeler que le café, sa durée de vie, c'est pas 6 heures, c'est sa demi-vie qui fait à peu près 6 heures. Donc au bout de 6 heures, ça veut dire que vous avez encore à peu près la moitié de la caféine dans le sang. Donc moi je préfère dire qu'il vaut mieux pas boire de café après midi. Comme ça, c'est plus simple. Après, dans les faits, on n'est pas tous égaux. Il y a des gènes qui permettent de métaboliser le café. Et certaines personnes vont tout simplement mieux le métaboliser que d'autres. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent boire du café le soir, ça ne va pas les impacter. Et il y a d'autres personnes, si elles boivent du café à 15 heures, et ben à 22 heures, elles ne pourront toujours pas dormir à cause de la caféine qui sera encore circulante parce qu'elles n'arrivent pas à le métaboliser. Donc ça, on n'est pas tous égaux devant ça. Il faut se connaître pour savoir à quel point on peut tolérer la caféine. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je pouvais boire du café le soir, ça n'avait strictement aucun impact sur mon sommeil. Et du jour au lendemain, littéralement, je me suis mise à avoir des grosses insomnies et quand j'ai retiré le café le soir, ça a été réglé. Depuis, je peux à nouveau boire du café le soir, ça n'impacte pas mon sommeil. Par contre, j'évite de le faire. Je pense que quelque part, j'avais dû saturer mes processus de dégradation de la caféine. Bref, il faut s'analyser, il faut se comprendre et agir en conséquence.
Donc ceci étant dit sur le café, ce qu'il faut comprendre aussi pour favoriser son sommeil, c'est qu'il ne faut pas manger trop lourd le soir. Le soir, le corps, il a envie de dormir, il n'a pas envie de digérer. Donc pas de repas ni trop gras, ni trop chargé en glucides le soir, sinon ça va impacter le sommeil. Pas d'alcool, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis si possible, un dîner qui se fait tôt en soirée. Au moins 3 heures avant l'heure du coucher, c'est le minimum pour vraiment se coucher en état avec un corps qui soit en capacité de se reposer. La chambre doit être fraîche, ça aussi c'est important. Il doit faire noir dans la chambre. Et le top du top, c'est de vous instaurer un petit rituel avant de vous coucher et de vous coucher aussi, j'avais oublié, toujours à la même heure. Le fait de se coucher toujours à la même heure et d'avoir un petit rituel avant, ça permet à votre cerveau d'identifier, de se dire « Oh tiens, c'est à peu près l'heure. Oh tiens, elle est en train de faire son petit rituel. On va baisser le rideau, c'est maintenant. » Petit rituel, ça peut être se brosser les dents, ça peut être un peu de lecture avant de dormir, ça peut être éteindre la télé, aller fermer les volets, enfin voilà. Ce qui est important, c'est de toujours refaire les mêmes actions à la même heure. Et puis aussi, toujours dans cette idée d'aider le cerveau à identifier l'instant, c'est de garder votre chambre et votre lit comme un endroit où on dort. Pas un endroit où on travaille, pas un endroit où on regarde la télé, mais bien comme un endroit où on dort. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné les fondations vraiment de mon mode de vie qui m'aide à rester in shape, d'avoir un bon flow, une bonne productivité dans mon travail et une bonne santé. Et pour résumer, c'est pas compliqué, c'est la lumière, l'alimentation simple, la respiration, la marche et le sommeil. C'est pas des gadgets et c'est pas non plus compliqué à mettre en place. Parce que être en forme, c'est pas toujours ajouter plus de choses, c'est revenir à l'essentiel. Allez, dites-moi en commentaire si vous appliquez déjà certaines de ces habitudes ou si je vous ai donné envie d'en appliquer certaines. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre ce qu'il faut réguler après 40 ans pour retrouver silhouette et énergie, je vous mets le lien d'une vidéo offerte dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater ma vidéo de dimanche prochain, 18 h. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.